Nous allons passer aux orateurs des groupes. Madame Cloarec Christine pour La République En Marche. Madame la présidente, monsieur le rapporteur général, madame la directrice, messieurs les directeurs. Depuis 2018, plusieurs dispositions votées dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale et de la loi portant mesures d'urgence économique et sociale sont venues modifier la situation de nombreuses familles et plus généralement celle des assurés sociaux et des actifs. Parmi ces mesures, nous pouvons citer la majoration du montant maximum du complément de mode de garde pour les familles au titre de l'enfant en situation de handicap, la majoration du montant maximum du complément de libre choix de mode de garde pour les familles monoparentales, une mesure essentielle pour encourager l'activité professionnelle et concilier les temps de vie quand on sait que les personnes concernées sont majoritairement des femmes. Faute de moyens de financement d'un mode de garde adapté à leurs besoins, elles se retrouvent souvent isolées, sans accès ou avec un accès difficile à la formation et à l'insertion professionnelle. L'harmonisation des barèmes et des plafonds de la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément familial, l'accompagnement de l'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans par les prestations familiales, la diminution des cotisations et contributions salariales pour les salariés en contrepartie d'une hausse de la CSG sur les revenus d'activité. Cette mesure a majoritairement bénéficié aux personnes rémunérées jusqu'à 2 SMIC. Pour les salariés payés au SMIC, cela a ainsi représenté un gain de pouvoir d'achat de 263 € et de 277 € pour les travailleurs indépendants. Le rétablissement de la CSG à 6,6 pour certains retraités et invalides, l'exonération des heures supplémentaires et complémentaires, en vigueur depuis le 1er janvier dernier, elle consiste en une réduction des cotisations sociales dues par le salarié sur les heures supplémentaires et complémentaires, l'objectif étant d'amplifier les effets attendus sur le pouvoir d'achat de la mesure votée en PLFSS pour 2019. Pour les 6,8 millions de salariés du privé, soit 30% des salariés du privé qui ont effectué en moyenne 11 heures supplémentaires par mois au premier semestre 2019, cela représente un gain de pouvoir d'achat de 670 millions d'euros. Enfin, la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat qui a représenté un montant de 2,2 milliards d'euros de primes versées à 5,5 millions de salariés pour un montant moyen de 400 €. Une hausse du pouvoir d'achat est donc un impact sur les revenus des ménages incontestable, mais aussi une incidence sur les finances publiques. En tant que parlementaires, il nous importe à la fois de vérifier l'application effective et les bénéfices associés des dispositions votées, tout en nous assurant bien entendu du respect du cadre budgétaire défini. Je vous remercie. Merci.